Si vous êtes allergique, si vous avez une allergie aux acariens, une allergie aux chats, si vous avez une allergie alimentaire, une allergie médicamenteuse, ce n'est pas une contre-indication. Vous pouvez vous faire vacciner par le vaccin anti-SARS-CoV-2. Alors les allergiques en France, c'est beaucoup de monde, c'est 30% des Français nés après 1980. Donc vous voyez, on est entre 20 et 30%, donc on est entre 10 et 20 millions de personnes. Et vous imaginez bien que toutes ces personnes téléphonent aux allergologues, téléphonent aux médecins parce que de façon tout à fait justifiée, elles sont inquiètes, elles ne comprennent pas, les choses ne sont pas très claires. Donc les patients qui doivent passer par leur allergologue sont les patients qui ont fait une réaction lors de la première injection vis-à-vis du vaccin anti-SARS-CoV-2, les patients qui, auparavant, ont fait une réaction sévère vis-à-vis d'un produit injectable, une réaction sévère vis-à-vis d'un vaccin, ou une réaction sévère vis-à-vis d'un médicament dont vous avez oublié l'histoire il y a très longtemps. Quand je dis réaction allergique grave, ça veut dire une crise d'asthme, ça veut dire un choc anaphylactique, c'est-à-dire vous perdez votre tension tombe, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver sur le plan allergique, c'est avoir des diarrhées, des vomissements, un gonflement, une urticaire généralisée. Vous prenez rendez-vous avec votre allergologue. Dans tous les autres cas, il n'est pas nécessaire d'aller voir un allergologue, il suffit d'aller se faire vacciner tout simplement. Nous avons à date dans le pays, à date d'hier soir, un cas d'effet indésirable de nature allergique qui correspond aux effets indésirables qui ont été constatés à l'étranger, où j'avais moi-même expliqué jeudi dernier qu'il y a environ un effet indésirable de nature allergique pour 100 000 personnes vaccinées. Alors, ça a effectivement été suspecté lorsqu'on a eu les premiers cas en Angleterre chez 2 soignantes qui ont fait des réactions importantes vis-à-vis du vaccin. Tout de suite, les allergologues anglais se sont demandé si ce n'était pas le polyéthylène-glycol. Pour l'instant, on n'en sait pas plus, on n'a pas plus de nouvelles. Ce qu'il peut y avoir, c'est que si vous êtes allergique au polyéthylène-glycol, que vous savez, bien sûr, il faut en parler à votre allergologue. Là il faut refaire un bilan et savoir si vous êtes réellement allergique au polyéthylène-glycol. Le polysorbate peut croiser. Autrement dit, vous êtes allergique au polyéthylène-glycol, vous avez un risque d'être aussi sensibilisé, d'être allergique au polysorbate. Donc ça vaut le coup de faire un bilan allergologique dans ce cas-là. Mais vous voyez, on est vraiment dans l'infinitésimal par rapport à l'énorme masse des patients qui peuvent se faire vacciner sans aucun problème. Notre connaissance, notre information, il n'y a rien eu de grave. Parmi les allergologues, personne, pour l'instant, on n'a aucun voyant particulier qui se soit allumé. Vraiment, il n'y a pas d'hésitation à avoir compte tenu du risque que représente cette maladie. Surtout pas avoir de crainte vis-à-vis de ce vaccin, à l'exception des 4 circonstances que je vous ai données préalablement.